Vous avez du mal à repasser en voix de poitrine une fois que vous avez chanté en voix de tête? Alors, cette vidéo est pour vous. Je vais vous dire mes 2 super astuces pour réussir à revenir en voix de poitrine, dans ce mécanisme de voix de poitrine, une fois que vous avez chanté en voix de tête. Parce qu'il arrive très souvent qu'une fois qu'on est dans un des mécanismes, donc le mécanisme de voix de tête par exemple, on n'arrive plus à revenir en voix de poitrine, même quand la mélodie retourne dans les graves. Si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, surtout pensez à vous abonner en cochant la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo de technique vocale. Je vais commencer par vous montrer un exemple qui va peut-être vous parler, ou si vous êtes professeur de chant ou coach vocal, qui va peut-être vous parler aussi parce que vous l'avez entendu chez des élèves. Ça fait ça. Somewhere over the rainbow. Ce qui donne à mon chant un aspect plutôt classique, lyrique, d'opérette ou d'opéra, alors que si je veux un chant qui sonne un peu plus moderne, je vais plutôt faire ça. Somewhere over the rainbow, au lieu de the rainbow, qui n'a pas du tout le même son. Mais comment faire pour réussir à revenir dans les graves? Oui, ça peut être compliqué parce que vous vous êtes mis dans une certaine position de muscle. Vous utilisez certains muscles, ce ne sont pas les mêmes muscles qui forment la voix de poitrine et la voix de tête. Donc ce muscle-là, il s'est mis en marche et si vous avez beaucoup l'habitude de l'utiliser, que vous avez beaucoup chanté comme ça en voix de tête, que ce soit à la chorale, que ce soit du lyrique, que ce soit parce que ça a été plutôt naturel pour vous de chanter en voix de tête et que même si vous parlez en voix de poitrine, comme moi là je parle en voix de poitrine, je parle pas comme ça en voix de tête, hein, même si vous parlez en voix de poitrine, dès que vous chantez, vous enclenchez le mode voix de tête et c'est ce muscle-là qui forme la voix de tête qui se met en marche. Ma première astuce, c'est d'utiliser le chanter-parler, ou plutôt le parler-chanter, parce que c'est dans l'ordre. On va dire une phrase. Je vais vous dire « Je m'appelle Van, comment ça va ?» Et vous allez le parler. « Je m'appelle Van, comment ça va ?» Vous allez dire votre prénom, bien sûr. Ensuite, vous allez essayer de soutenir la dernière syllabe, c'est-à-dire le « va » de « comment ça va ». Je m'appelle Van, comment ça va? Alors, je suis là dans mes graves. On commence dans les graves, bien sûr, parce qu'on a plus de chances d'être en voix de poitrine dans les graves, parce que c'est quelque chose de plus naturel. Et puis, comme ça, en commençant par le parler et en allant vers le chant, ou plutôt en soutenant la dernière syllabe, puisque dans le chant, on soutient des notes, vous allez comme ça aller de plus en plus dans les aigus. Attention, n'allez pas trop vite, trop haut. Vraiment, on y va petit à petit. Je m'appelle Van. Comment ça va? Je m'appelle Van. Comment ça va? Et si, à un moment donné, ça fait je m'appelle Van. Comment ça va? Vous passez en voix de tête dès que vous soutenez une note, parce que c'est quelque chose, c'est un réflexe chez vous. Reprenez le parler. Je m'appelle Van. Comment ça va? Sans soutenir la note. Vous vous assurez que vous êtes en voix de poitrine et vous refaites la démarche en soutenant la dernière syllabe. Je m'appelle Van. Comment ça va? Je m'appelle Van. Comment ça va? Je m'appelle Van, comment ça va, etc., etc. Bien sûr, il y a un moment où vous allez arriver à une partie de votre voix où naturellement, vous allez passer en voix de tête. Mais donc, travaillez plutôt dans vos graves et vos médiums un maximum parce que cela, vous voulez avoir le choix de revenir en voix de poitrine. Donc passer par le parler-chanter, c'est ma première astuce. Là, on a fait sur une seule note, ta 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 ta, ta 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 ta. Mais on peut aussi le faire sur 2 notes, 3 notes. Ne faites pas un motif, si vous êtes prof, attention. Ne faites pas un motif qui a une trop grande amplitude parce que là, ça va être trop compliqué pour mettre en place un automatisme. Donc ça peut être ta 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 ta, un petit motif, mais pas ta ta. Sinon, la voix va tout de suite passer en voix de tête. Commencez par la même note, c'est une valeur sûre. Ma deuxième astuce pour que vous puissiez redescendre de votre voix de tête,
c'est bien sûr de chanter des vocalises, mais pas n'importe quelle vocalise. Vous allez chanter ce qu'on appelle des transitions de registre. Au début, vous allez chanter des transitions de registre qui ont des grands écarts, donc des grands intervalles. Par exemple, vous allez prendre un octave qui est un grand intervalle, vous allez juste chanter La. La première note, vous allez la chanter en voix de poitrine et la deuxième en voix de tête. La, la, et on refait la, 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 la. Vous habituez votre cerveau à jongler entre les deux. Petit à petit, vous allez restreindre cet intervalle. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez chanter une quinte. La, 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 la. Ou plus aigu, hein. La, 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 la. Au début, vous allez prendre le temps absolument. Il faut que vous vous assuriez que vous êtes bien dans le mécanisme que vous voulez. Vous voulez, pour l'instant, être dans la note la plus grave, en voix de poitrine. Dans la note la plus aiguë, en voix de tête. Au début, lentement, et puis une fois que c'est installé, plus rapidement. Et comme ça, vous allez pouvoir essayer à des hauteurs différentes et pouvoir voir si vous contrôlez bien vos mécanismes et donc vos muscles, hein, et que le muscle qui forme votre voix de tête ne vient pas comme ça parce que juste il a envie de jouer, il a envie de chanter parce que vous avez pris cette habitude. Pour vous rassurer, je veux juste vous dire que ça peut prendre du temps, c'est normal, c'est un automatisme que vous avez développé. Un automatisme, ça se défait avec du temps et de la patience. Il faut être très attentif à ce que vous faites, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à partager votre expérience de votre voix de tête vers votre voix de poitrine, comment ça se passe pour vous, en mettant un petit commentaire sous la vidéo. Et puis si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à très bientôt et chantez bien.